On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la renaissance du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Mais d'abord, parlons d'une application, une nouvelle application faite par des gens d'ici, l'application Cute. Deux entrepreneurs d'ici viennent de lancer une nouvelle application, l'application mobile Cute. Mais qu'est-ce que c'est? On va vous présenter nos invités. D'abord en studio avec nous, Lucie Trottier. Bonjour. Allô, merci de me recevoir, c'est gentil. Et accompagnée à distance de Stéphanie Deschamps. Bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir, c'est gentil. Bon, c'est quoi ça, l'application Cute, Lucie? Bien, l'application Cute, c'est vraiment une application... c'est un réseau social, mais on se plaît à dire que c'est un réseau sociable parce que il y a zéro haine, il n'y a pas de politique, il y a pas de... C'est que du cute. Pas de jugement, pas de critique. Donc, ça vise vraiment un marché niché pour rapprocher les familles. Puis, c'est un réseau social qui tourne autour des enfants, mais en même temps, qui est pour immortaliser les mots et les moments cute du quotidien. Fait que ça se veut un outil aussi. Donc, un réseau social et un outil en même temps pour immortaliser les moments cute du quotidien. OK. Stéphanie, est-ce qu'elle a bien répondu? Écoute, je rajouterais... Non, ben oui, mais c'est sûr qu'elle a bien répondu. C'est elle qui a eu l'idée il y a 4-5 ans, si je ne me trompe pas, hein, Lucie? Oui. En fait, ben, moi, Lucie m'a approché il y a 1 an pour tester son application. Je ne savais pas c'était quoi. Donc, moi, elle me présentait ça comme... elle dit, écoute, tu es une maman, tu as sûrement entendu parler déjà, tu as sûrement déjà entendu de tes enfants, tu as lancé un truc que tu dis comme, ah, c'est donc bien cute, ça. Faut pas que j'oublie de dire ça à ma mère tantôt. Puis là, finalement, ça nous échappe, on ne sait plus comment elle le dit. Et puis, ça m'a fait penser, moi, à une amie qui note beaucoup tout ce que sa fille lui dit. Tu sais, genre, ah, maman, ça, c'est un lavabo. C'est un lavabo. Ou mon fils qui me dit, maman, je ne veux pas mettre mon cocon ouaté. Alors, Lucie, elle s'est dit, nous qui n'avons pas de mémoire quand on vient d'accoucher, surtout quand nos enfants sont petits, puis le temps va vite, elle dit, j'ai besoin d'un truc. Où est-ce que je pourrais tout répertorier, les mots cute, les trucs absurdes, drôles que disent mes enfants et ce qu'ils font aussi sur le moment live. Et donc, elle m'a présenté ça, elle m'a dit, tu veux-tu l'essayer? Je pense que tu aurais du contenu. Et finalement, mon Dieu, mon fils, elle m'amuse, ma fille aussi, mais mon fils. Et puis donc, je me suis mis à essayer l'application, puis je suis tombée en amour avec ça. Donc, j'ai sauté dans le projet. Donc, Cute, c'est un réseau social pour noter tout ce que nos enfants nous disent ou ceux qui n'ont pas d'enfants, moi, j'ai des animaux aussi, je fais parler mes animaux. Ils ont l'air de vivre de quoi? Donc, on fait parler nos animaux, puis on fait parler nos enfants là-dessus. Quand on a une idée comme celle-là, puis Ouais. là, comment on réussit à l'exécuter, la mettre au monde, la matérialiser, comme on dit? Parce qu'au-delà d'avoir une bonne idée, se lancer dans ce monde-là, à moins de connaître un peu comment fonctionnent les applications, est-ce que c'est un domaine que vous connaissiez? Non, c'est ça. Moi, je viens du domaine... en fait, j'ai été officier dans l'armée, j'ai étudié en études françaises, j'ai fait du théâtre, puis après ça, j'ai fait aussi l'École nationale de l'humour. Donc, moi, j'ai un amour pour l'humour, les mots. Puis dans les réseaux sociaux, on va vraiment loin dans l'image. Mais après l'album de bébé, là, on a quoi pour se rappeler? Puis là, moi, mes filles, maintenant, ils ont 9 et 10 ans. Mais là, ils se relisent, puis on voit leur portrait dans leur vision du monde. C'est ça qui est le fun, qui est intéressant. Donc, moi, du moment où j'ai eu cette idée-là de « faut que tu notes ça », puis que là, on a quoi comme outil? Parce que tu n'inventes pas une application si tu fais pas quelque chose de nouveau ou quelque chose de mieux, de plus pratique que ce qui existe déjà. Donc, Cute... Au début, je me suis dit, bon, je fais-tu un livre, je l'imprime, c'est à moi, mais en même temps, tu sais, je notais sur Facebook, tu le perds, ça revient 1 an plus tard, tu dis, ah, c'est vrai, ma fille m'avait dit, elle est donc bonne ta soupe, maman, mais c'est juste qu'elle goûte pas bon. Puis là, tu vois leur portrait. Et là, suite à ça, j'ai fait appel à une boîte de développement d'applications mobiles. Maintenant, je suis beaucoup plus aguerrie dans tout ce qui est plateforme. Les méthodes, nous, on a choisi d'y aller en React Native, qui est... là, on est sur App Store présentement. Cute l'application, mais en même temps, tout est codé déjà pour aller sur les appareils Android. Fait que là, j'ai eu un développeur en premier. Maintenant, on est rendu à 3 développeurs. La directrice artistique qui est Stéphanie. Et le but, c'est vraiment ça. C'est de donner un outil rapide aux parents pressés. Stéphanie, pourquoi tu t'es impliquée dans ce projet-là? Oh, j'avais du temps. Bien, j'ai fait l'École nationale de l'humour aussi. Pas en même temps que Lucie. Moi, je terminais, elle commençait, je pense. Et puis... moi, l'humour, les mots, ça me rejoint depuis toujours. Et puis, à m'approcher, j'aimais l'idée aussi de mettre en mots sur un réseau social ce que nos enfants disent. Puis j'aimais l'idée que ce soit des mots, que ce soit une espèce de recueil. Si on veut y mettre une photo en plus que notre enfant, il y a une poubelle sur la tête puis il y a quelque chose de drôle, tant mieux. Mais j'aimais, ce qui est vraiment venu me chercher, c'est l'aspect comique. Nos enfants nous font tellement rire. Puis
venant du domaine de l'humour, moi, j'aimais le petit côté punché qu'apportent les enfants, puis le côté écriture, d'abord. OK. En quoi, Lucie, c'est complémentaire à ce que les gens connaissent comme Facebook et Instagram? Mais c'est vraiment, c'est vraiment plus niché, premièrement. Tu sais, on dit enfant, mais c'est vraiment aussi plus gentil, plus personnel, plus intime. Il y a des choses qu'on trouve donc drôles, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas Buddy dans, oui, ça, dans ta vie. Oui, c'est bon chien. Oui, c'est ça. Mais exemple, tu le fais parler, il te fait vivre des moments, tout ça. Mais tu sais, tu peux pas mettre 80 photos sur Facebook de ça. Cute te permet de les garder pour toi, de les partager juste à des gens choisis ou encore de les partager à tout le monde si tu veux. Mais il n'y en aura jamais trop parce que c'est toi, c'est ton réseau, c'est tes enfants. Donc moi, si ma fille s'endort toujours avec quelque chose de bizarre à la garderie, mettons que tu as une garderie, bien, le parent va pouvoir voir ce que tu as mis sur l'enfant avec son approbation et ça va être intime et personnel. Tu ne montreras pas ça au monde entier. Et là, la gardienne qui passe 8 heures par jour avec ton enfant va dire « Aujourd'hui, il a fait ça. Aujourd'hui, il a fait ça. » Ou si ton enfant, c'est le roi des câlins, bien, tu as tout... La personne en charge de ton enfant peut te l'envoyer, puis il n'y a jamais de fin, tu es tout le temps content, mais en même temps, sur Instagram, c'est plus liché. Puis le but aussi, en même temps, c'est de pouvoir photographier ça. Donc, tu rouvres ton application, il y a un moment qui se passe, tu le prends en photo. Après, tu peux écrire le texte qui vient avec, l'idée drôle qui peut venir, ou tu peux juste écrire le texte aussi. Mais est-ce que je me trompe ou on pourrait aller jusqu'à dire que Cute, c'est un peu comme un Instagram québécois? Oui, bien oui. Ouais. Puis c'est Instagram québécois, mais axé vraiment sur les moments précieux du quotidien. Puis après ça, on peut directement, à partir du réseau social, imprimer ce qui n'existe pas. Stéphanie, tu veux compléter? Oui, si tu voyais mon intérêt. En fait, moi, j'étais la première quand j'ai eu des enfants. Je ne sais pas pourquoi ça me gênait pas de montrer mes enfants, mais j'avais peur de gosser le monde. Tu sais, quand tu viens d'avoir un bébé, quand on a... Tu sais, c'est comme, tu sais, le monde fait comme, sa fille qui mange du spaghetti. Tu sais, j'ai des amis célibataires qui n'ont pas d'enfants. J'avais pas envie de gosser le monde. Et Ève Landry, qui est une comédienne qui jouait entre autres dans Unité 9, elle a fait une remarque à ce sujet-là. Elle ne sait pas qu'on existe, ceci dit, mais je pense que ça serait bon pour elle, Cute. Ça la gênait tellement de faire un compte où elle montrait ses enfants. Fait qu'elle a fait un Instagram privé pour la famille, pour partager. Fait que ça se peut, mais Cute, c'est ça. Les gens qui vont aller là-dessus, ça va être comme les gens qui vont sur n'importe quel réseau social, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme je m'en vais là-dessus, je m'attends à avoir des enfants avec la bouche sale. Ouais. Ça. Mais en même temps, tu peux t'abonner ou pas aux gens. Puis la personne, tu as le choix aussi de dire, moi, je veux que les gens, leur demander, approuver qu'ils s'abonnent à moi. Parce que des fois, il y a des gens, puis autant qu'on soit connu ou non, parce que moi, je travaille dans le monde des médias depuis une trentaine d'années, puis je connais des gens, justement, qui ont cette espèce de malaise, ils se créent des espèces de noms bizarres pour pas que les gens les reconnaissent sur Facebook ou Instagram, ou quand ils ont des enfants, ils sont réticents à mettre des photos de leur enfant, ou ils mettent des photos pour pas qu'on voit le visage. Puis, tu sais, il y a une réticence, puis là, il y a des raisons de sécurité, même dans certains cas. Bon. Je me dis, à la limite, est-ce que là, on est plus dans le cadre de quelque chose qui est plus sécuritaire, plus intime, peut-être, Lucie? C'est beaucoup plus intime, puis il faut répondre vraiment aux règles de sécurité. Dans le fond, puis on ne prend pas de données. Puis OK, oui. C'est ça, c'est que notre but, nous, est gratuite. L'application est gratuite. Il n'y aura pas de publicité, il n'y a pas de données. Donc, on n'a pas intérêt à ça. Nous, au bout du compte, c'est vraiment... Puis, on peut aussi... L'autre outil, dans le fond, c'est... moi, tous les matins, je vais lire les Cute des autres. Et c'est que pour faire rire et faire sourire. Donc, il n'y a pas... Toute malveillance va être tout de suite supprimée, signalée. Ah oui, complètement. Tu dis l'application, elle est gratuite. Oui. Et maintenant, le temps ou l'argent que vous investissez là-dedans fait en sorte de quelle façon vous réussissez, là, je pense qu'Elon Musk a un petit lousse. Oui, Elon Musk qui achète tout en ce moment. Ça, c'est le plan à long terme. C'est de monter la valeur de l'entreprise puis de vendre ça à Elon Musk. Mais on a aussi, on est en association avec... on veut être capable d'imprimer rapidement des beaux albums. Et c'est là où Stéphanie, justement, est la directrice artistique. Les gens vont pouvoir les imprimer, mais et c'est là où vous avez un potentiel de revenu là-dessus? Oui, à court terme, à moyen terme. Donc, on est avec L'Art Photo ici à Saint-Jean. C'est local, c'est une application québécoise, mais aussi, on le fait, on imprime localement. Ce qui fait qu'en 4-5 clics, tu as un bel album, mais qui est artistique aussi, qui a un choix de fait, un peu comme la petite boutique du coin qui a déjà présélectionné ses belles affaires. Bien, en fait, je ne sais pas si vous saviez, mais il n'y a aucun réseau social. Réseaux sociaux ou réseau social? Aucun réseau social. Un réseau qui offre l'option de, je prends Facebook, Instagram, d'aller imprimer nos photos directement. J'ai une amie, moi, qui voyage beaucoup,
Puis elle, tous ses albums photos sont dans son Instagram. Elle me dit, si Instagram plante, j'ai plus rien. Il faudrait que je trouve une façon d'imprimer ça. Je ne sais pas si, Eric, tu as déjà essayé d'imprimer des albums photos via... les autres plateformes. Il n'y a pas d'application mobile qui fait ça. Non, puis moi, je suis assez douée dans la confection d'albums et c'est vraiment complexe. Alors, avec Lucie, on a essayé de directement partir de ton réseau, sans jamais sortir de ton profil. Tu vas aller chercher toutes tes souvenirs, tu as accès à ton téléphone. Ceci dit, de l'application, on peut aller chercher dans notre bibliothèque. Et en 4 clics, l'idée, Eric, 4-5 clics, l'espace de 5 minutes, le temps qu'on commande une pizza là, au restaurant, qu'on attend notre prescription de médicaments, on a commandé notre album. Ouais. Il y a aussi parfois des enjeux de pixels et de qualité aussi de la photo, parce que souvent, les photos qu'on va envoyer sur Facebook ou Instagram vont probablement être un peu réduites, là, ce qui fait qu'en bout de course, si ultimement on veut les imprimer plus tard, ça donne peut-être pas le bon résultat. Là. Mais c'est ça, c'était un enjeu. Ça a été il a fallu, c'est pas pour rien que ça n'existe pas. Oui, puis elle est sauvegardée en 3 différents formats, nous, tu sais, dans le fond. Mais ce qui arrive aussi, puis en étant avec justement un imprimeur local qui est de confiance, c'est qu'il ne laissera pas partir un album soit qui est croche ou qui n'a pas une belle qualité. Parlant d'album, parce que tu as amené quelques trucs peut-être juste pour montrer, dans le fond, c'est que là, les gens, à partir de l'application, ils vont pouvoir, disons, créer des albums. Puis là, genre, je vais rapidement, là, on voit un peu le format ici. Et vous voyez exactement si vous ouvrez... On peut en avoir des plus gros aussi, là. Oui, il y a le 8x8, le 6x6. Puis si vous ouvrez le sans flafla, bien celui-là, on l'appelle le signé Q. C'est celui-là de mes 2 filles. L'autre ici. Oui. Voilà. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un bon exemple que... Nous, on appelle ça une publication, on appelle ça un cute. Quand j'écris le cute dans mon application, il sort exactement comme ça ou avec un fond sans photo, comme vous voyez à droite. Quand je dis qu'il y a une espèce de signature artistique, c'est qu'on a choisi les fonds pour que ce soit déjà beau. Moi, je l'ai déjà fait là, sur des grosses plateformes. Premièrement, des fois, tu perds ton affaire. C'est pas pour rien que ça n'existe pas sur des applications. Là, j'en faisais une carottée, puis l'autre lignée. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'était beau sur le coup. Mais là, l'album arrive, puis tu fais comme, OK, je suis pas designer. Tandis que là, ce qu'on veut, c'est ça. Un choix rapide pour le parent qui fait comme, c'est déjà beau. C'est déjà comme il faut. C'est sûr qu'on peut éditer. Mais tu peux y aller la manière la plus rapide aussi. Donc, toi, Lucie, tu es de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, oui. Bien, en fait, je viens du lac, mais j'ai fait une année de collège militaire ici, puis je suis ici depuis des années. Bon, et donc, là, on comprend que tout ça, dans le fond, va s'imprimer via leur photo. Oui. C'est bien ça? Oui. Stéphanie, elle est à Repentigny, l'autre bord du fleuve. Et non, mais regarde, on couvre. On couvre large, parce que là, ça part d'ici, mais dans les faits, ça a un potentiel géographique inespéré. Le but, ça va être de reproduire, mais d'être toujours aussi local à chaque endroit où on va être. Stéphanie, c'est quoi le potentiel de cette application-là? Ah, mon Dieu, bien, je pense que tout le monde va toujours faire des enfants. Les enfants vont toujours s'exprimer. Les enfants vont toujours être spontanés. Et on va toujours, en tant que parents, on a toujours une fierté envers nos enfants. Je crois que c'est à l'infini. Et je pense qu'on est juste au début. Puis, tu sais, j'en reviens aux albums. Il y a même le petit recueil, juste le noir, là, en fait, qu'on a montré, c'est que les mots. On peut faire imprimer le recueil de mots. Puis, je trouve que c'est de mémoriser à vie, une espèce de recueil de naissance, le livre de naissance qu'on a plus le temps de remplir, mais qui devient le livre de naissance qui se prolonge, en fait, tu sais. Donc, je pense que c'est worldwide. Je pense qu'on peut s'en aller en Europe, on peut s'en aller... c'est notre... Et ça peut être dans toutes les langues. Oui. Bien, déjà, c'est sur la table. On attend que peser sur clic. Donc, disponible dans le App Store en ce moment. En ce moment, sur App Store. Bientôt dans le Google Play Store aussi? Oui, c'est jours, semaines pour Android. Oui, ça s'en vient, là. Oui. Vous deux, félicitations. Bonne chance. J'ai bien hâte de voir un peu l'espace que ça va couvrir prochainement. Ben oui. Les albums ne sont pas encore disponibles, mais ça s'en vient à la fonction. On est là-dessus encore. Cago, on télécharge, puis on sourit, on rit avec ça. Merci beaucoup et bonne chance à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On va revenir tout de suite après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Ben, bien sûr. Manquez pas ça. On est post-pandémie, quoique, bon, on est sur la fin de la 6e vague. Certains parlent même de la 7e vague à l'automne. On ne le dira pas trop fort, mais on sent quand même que, bon, on apprend à vivre avec la maladie, il faut croire, et il y a plusieurs organismes, organisations qui ont repris ou qui vont reprendre leurs activités. C'est notamment le cas du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, un organisme qui existe sur notre territoire quand même depuis assez longtemps. Et là, on est un peu dans cette fameuse reprise. Pour en parler, deux invités avec nous en studio. Christian Haché, bonjour. Bonjour. Mélanie Durand, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Merci. Avez-vous mis vraiment le bouton sur pause pendant quand même un bon laps de temps, Christian? Je te dirais qu'on a essayé de faire des activités. On a fait des Zooms. On a fait... le restaurant, on l'a essayé quelques fois. Les gens ne venaient pas. Je veux dire, c'était vraiment... les gens avaient peur de venir au restaurant. On parle de 2021 là, en tant que tel. 2020, oublie ça. On n'aurait absolument rien fait. Mais 2021, on a bien essayé les restaurants. Mais avec le code QR et toutes ces choses-là. Écoute, les gens n'étaient pas vraiment intéressés. Comment on explique ça? Parce que les gens sont tannés de faire de la vidéoconférence, les gens étaient craintifs d'aller au resto, même si on pouvait y aller. C'est quoi? C'est des... Effectivement, c'est exactement ce que tu as dit. Donc, les gens là, le Zoom, plus capable. Ça, c'était vraiment là, saturé. Et puis, les restaurants, bien, beaucoup de personnes avaient peur. Beaucoup de personnes avaient peur ou refusaient même le code QR. Donc, on avait beaucoup de difficultés à faire n'importe quelle activité. Même si c'était ailleurs, les gens ne voulaient pas sortir. C'était vraiment difficile. Donc, on n'était pas capable de faire aucune activité, autant en virtuel qu'en présentiel. Les deux. Fait que tant qu'à ça, vous avez dit, bon, on va attendre un peu. Les affaires vont se placer, vont se calmer, puis après ça, on va finir par reprendre le flambeau. Là. Exactement. Bon, on a quand même continué à faire quelques petites activités, comme on a fait un dîner Brasserie de l'Ouest. Là, on vient de faire un 5 à 7, entre autres, à Terre à boire. Très belle ambiance. Ouais. Beau succès, d'ailleurs. À Saint-Blaise, ça? Oui, à Saint-Blaise. Oui. Vraiment bien. Vraiment. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, par exemple, une des choses qu'il ne faut pas oublier pour les travailleurs autonomes, puis pour Richelieu, mais on peut dire à travers le Québec, il y en a plusieurs qui, dans leur commerce, leur service, ont été obligés d'abandonner ou de se mettre sur pause aussi. Il y a ça aussi. Et le PCU, c'était intéressant, mais ça ne fait pas vivre à long terme. Donc, il y en a plusieurs qui ont retourné sur le marché du travail. Les entreprises recherchent beaucoup d'employés. Donc, il y a plusieurs travailleurs autonomes qui ont retourné sur le marché du travail. Donc, ça a changé un peu votre membership, là? Un petit peu, oui. Avant la pandémie, il y avait combien de membres? Écoute, on était au-dessus de 150 membres. 150 membres. Oui. Et le regroupement existe depuis? 98-99. Quand même. Mais incorporé depuis 2001. 2001. Donc, on parle d'une vingtaine d'années et plus, là. Tout à fait, oui. Donc, c'est un organisme qui est là depuis très longtemps. Avant la pandémie, donc, on dit 150 membres. Arrive la pandémie. En plus de ça, comme on dit, vous êtes un regroupement de travailleurs autonomes, du monde qui ont peut-être eu de la PCU pendant un bout, mais qui sont allés faire autre chose après. Ouais. Donc, quel est le topo en date d'aujourd'hui du regroupement, Mélanie? Bien, écoute, au niveau des membres, là, c'est sûr que là, on ressollicite les gens. Vous êtes en renaissance. On renaît. C'est vraiment le terme. On renaît, hein? Là. Oui, vraiment. Là. Donc, puis entre-temps, nous, ce qu'on a fait, bien, c'est justement, on a changé beaucoup de choses. On a évolué. On a, testé des choses. Fait qu'on est vraiment en restructuration d'un certain sens. On s'est dit que c'était le temps parfait pour ça. Donc, oui, le membership a descendu quand même pas mal. Là. On a présentement, c'est plus Christian qui pourrait dire le nombre exact. On est plus dans les 25, 26 membres présentement. OK. Fait que c'est vraiment, il faut repartir la machine. Là. Oui. Tout à fait, oui. Pour soit ramener des gens qui étaient là dans le temps, qui sont peut-être encore travailleurs autonomes, ou des nouveaux travailleurs autonomes. Beaucoup, beaucoup des nouveaux, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de nos membres qui sont devenus travailleurs salariés. Là. Ils n'ont pas eu le choix. Mais en fait, le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre est totalement incroyable. Hier, je parlais sur une terrasse à quelqu'un qui opère une terrasse qui dit en temps normal, ça me prend 12 personnes l'opérer.
là, on est 4, 5. Si on est 6, ça va être beau. On ne pourra pas offrir le même service. Là. Puis là, je dis la restauration, mais dans plein de domaines, c'est un phénomène assez incroyable. Là. Et on le ressent probablement aussi du côté des travailleurs autonomes. Là. Exact. Tu as quelques domaines quand même, comme le mien, où c'est plutôt le contraire. On est en croissance, mais dans d'autres domaines, c'est plutôt le contraire. Ça a été difficile. Et comme tu le dis, les employeurs, présentement, offrent des avantages salariales que même travailleur autonome, tu dis, ouais, tu regardes la différence entre les deux, tu dis, est-ce que je suis mieux d'être travailleur autonome ou d'être employé? Mais pourtant, on se reporte il y a une vingtaine d'années. Pourquoi il y avait autant de travailleurs autonomes? Parce qu'il y avait du chômage. Le monde perdait leur emploi et devenait travailleur autonome. Exactement. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, mais il y a une autre réalité aussi. C'est que le travailleur autonome voulait être son propre patron. C'est ça. Et quand tu n'es pas capable de rejoindre les deux bouts, le propre boss, mais prend le bord un peu et on va être plutôt employé puis travailler pour un autre. Mélanie, c'est quoi l'importance dans une région comme la nôtre d'avoir un regroupement de travailleurs autonomes? Bien, il n'y a pas beaucoup de regroupements de travailleurs autonomes. Tu sais, oui, il y a des regroupements pour des commerces, ça, il y en a plein. Mais des regroupements pour des travailleurs autonomes, il n'y en a pas beaucoup. Puis nous, ce qu'on se dit beaucoup là, au niveau du regroupement des travailleurs autonomes, c'est qu'on est un tremplin, en fin de compte, pour ceux qui sont en démarrage d'entreprise. Donc, mais pour les autres aussi, pour ceux qui ont de la difficulté à s'exprimer, ceux qui ont de la difficulté justement à se vendre, ça, c'est un fléau. Donc, tout ça, nous, on l'offre. Donc, c'est parfait justement pour tous ceux qui veulent partir une entreprise ou qui veulent se donner un petit peu plus de boost. De quelle façon vous voulez repartir ça, là, à partir de maintenant? Là, on a le topo de départ. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça dans les prochaines semaines, prochains mois? C'est de reprendre les gros thèmes que le regroupement a toujours eu, c'est-à-dire du réseautage, qui est quand même important quand tu es travailleur autonome, du mentorat, avec des mentors comme Rosaire Quevillon et quelques autres qui sont toujours membres du regroupement. Mais c'est surtout aussi l'entraide entre les membres du regroupement. Et ça a été notre succès beaucoup. C'est que les gens s'entraidaient, pas juste de faire du réseautage. Tu as déjà des réseaux très bien organisés qui font ça côté pour des profits. Mais nous, on le fait de façon bénévole et ce ne sont que des bénévoles qui sont à l'intérieur du regroupement. C'est aussi notre faiblesse parce qu'on n'a pas de gens qui sont là en permanence, comme une chambre de commerce ou autre. On n'a pas de permanent. Et de notre côté, c'est des bénévoles qui sont là pour les bonnes raisons, qui le font avec cœur et passion. Et ça a toujours été notre marque de commerce, d'être là pour la passion, d'être son propre boss, d'être travailleur autonome. Le regroupement a aussi organisé au cours des dernières années des salons de travailleurs autonomes. Il y avait soit à la Polyvalente ou au Carrefour Richelieu, où il y avait quand même beaucoup de kiosques à l'époque. Là. Vous en avez fait combien des salons? 10. 10 salons? Avant la pandémie, oui. C'était notre 10e, oui. Bon, là, il est peut-être un peu tôt, mais est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez peut-être refaire un jour, peut-être pas cette année, mais peut-être une autre année? Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite ramener, ça? C'est dans nos plans. C'est que Mélanie, c'était notre coordinatrice pour les derniers salons. Et le CA s'est penché sur la possibilité. Et oui, on aimerait beaucoup. Et ce serait en octobre-novembre. De cette année? Oui. Oui. La première fois qu'on l'a fait, en 2010, on avait décidé au mois de mai de commencer un salon. Puis on l'a fait au mois d'octobre. C'est notre première édition, d'ailleurs, on avait eu quand même un très bon succès. Et une des raisons pour lesquelles on veut le refaire, c'est justement, met en évidence et ça fait connaître les travailleurs autonomes. Et c'est ça qui a fait en sorte que le regroupement a beaucoup eu de membres aussi, mais surtout... c'est une roue qui tourne, parce qu'en même temps, ça donne de la visibilité au regroupement, ça donne de la visibilité aux travailleurs autonomes et vice-versa. Et c'est là que la cellule, que l'association est en santé. Là. Exactement. Et donc, si ça se fait au mois d'octobre, ça veut dire qu'il y a pas mal de jobs sur la table? Ah oui, tu crois? Oui, effectivement, il y a quand même pas mal d'ouvrages assez rapides et tout ça, mais ça me fait pas peur, puis je sais qu'on va réussir. Donc, on veut tenir un salon cet automne des travailleurs autonomes. On veut ramener donc des thèmes importants, réseautage, mentorat, entraide. Donc, via quoi, une activité de type un matin dans un restaurant, est-ce qu'on veut revenir un peu dans cette formule-là? Bien, on a déjà commencé. Le 5 à 7 était notre première activité de démarrage, si je peux dire. Demain matin, on a un déjeuner le 3 mai.
demain matin, c'est sûr que l'émission va peut-être paraître un petit peu plus tard. Là. Le 3 mai, on a le mi-mai, on va avoir un dîner à la Brasserie de l'Ouest. Okay. Et après ça, on va avoir le 31 mai, mardi 31 mai, un autre déjeuner qui va être au restaurant chez Pedro. Okay. Et le 16 juin, c'est un jeudi, on va faire un 5 à 7 au domaine Bertillon, qui est une microbrasserie, avec des activités à l'extérieur. Là. La meilleure façon de rester en contact avec vous, c'est via la page Facebook du regroupement qui est à jour, où on voit dans le fond la panoplie d'activités. Mélanie, quel est le message à passer aux gens qui nous regardent, qui ont peut-être déjà été membres ou qui souhaiteraient devenir membres? Qui ont déjà été membres ou qui désirent le devenir, écoute, c'est simplement pour sortir de chez eux, venez nous voir. Nous, on est là vraiment comme une famille. Donc, on aide les gens dans leur domaine respectif. On a du fun, on rit, tout ça. Mais c'est vraiment, comme je dis, comme une famille. Fait que s'ils ont besoin moindrement de renseignements, nous, on peut leur offrir, mais en même temps, on les entoure, on les aide à vraiment là, partir là, sur le bon pied. Là. Donc, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, toujours bien en vie, en renaissance, post-pandémie, parce que, bon, on le voit, ça a été quand même assez difficile, mais là, on reprend avec une panoplie d'activités et peut-être même un salon qui sait quelque part à l'automne. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci à toi. Reste avec nous, on vous revient tout de suite après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme vous le savez, c'est le début des travaux cette semaine dans le Vieux-Saint-Jean. Ça va durer plusieurs semaines, voire quelques mois. Mais là, c'est ajouté une couche des travaux urgents à une chambre souterraine de la part de Bell Canada. Et uniquement ces travaux-là vont se tenir jusqu'au 3 juin prochain. Donc, surveillez bien la signalisation dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, parce qu'il y aura bien sûr quelques mesures. À demain. Bye-bye.